Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que, comme d'habitude, j'avais envie de vous parler des sorties films qu'il va y avoir au mois d'avril. Alors, il y en a quand même pas mal, donc comme d'habitude, je vais essayer de vous en présenter ceux qui m'ont l'air en tout cas le plus pertinent pour moi. Je vous mets le lien en description de la vidéo au cas où si vous voulez voir vraiment toutes les sorties qu'il y a. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 2 avril sort le film Minecraft, qui sera un film aventure, animation, fantastique tiré d'un jeu vidéo, du même nom bien évidemment, je pense que tout le monde doit connaître, même si on n'y joue pas forcément. Ce sera un film qui dure 1h41 de Warner Bros, made in USA. Il y a ensuite le film Natasha, presque hôtesse de l'air, qui est un film comédie-aventure d'1h30 via TV One Studio et Pathé, made in France. Il y a ensuite Ozzy, La voix de la forêt. C'est un film aventure familial mais aussi animation d'1h26, made in France, Inde, Royaume-Uni et USA. À la même date, il y a Le Routard, c'est un film comédie d'1h27, made in France. Pas grand chose à dire sur ce film. Le 9 avril, il y a Piégé, qui est un film thriller mais aussi action d'1h35 via Metropolitan Film Export, made in USA, Canada et Tchéquie. République tchèque, je pense que c'est. En tout cas tchèque, il est aussi tchèque. Il y a ensuite Moon, le panda, qui est un film aventure mais aussi familial d'1h40 via Gaumont, made in France. Il y a ensuite The Amateur, qui est un film thriller et action de 2h07 via 20th Century Studios. Je pense que ça se dit comme ça. Made in USA. Il y a ensuite Dogman, c'est un film d'animation d'1h34 des studios DreamWorks et Universal Pictures, made in USA. Le 16, il y a le film Rapide, c'est un film action mais aussi thriller de 1h38 via Universal Pictures mais aussi France 2 et c'est un film français. Il y a ensuite Sinners, c'est un film thriller et fantastique de Warner Bros Pictures, encore une fois, made in USA. Il y a ensuite La Réparation, qui est un film dramatique d'1h44 des studios Nour Films. J'avais jamais entendu parler. Il y a ensuite Le Trésor perdu 2, Les reliques de Sainte-Anne. C'est un film qui dure 1h26 et j'avoue que j'ai pas énormément de détails. Il y a ensuite le 23, La Légende d'Ochi. C'est un film aventure, familial, mais aussi fantastique d'1h36, made in Finlande et USA des studios A24. Il y a ensuite Drop Game, c'est un film thriller d'1h25, made in USA via Universal Pictures. Il y a ensuite Until Dawn, La mort sans fin, fantastique mais aussi jeu vidéo via les studios Sony Pictures, made in USA. Il y a aussi Bullet Train Explosion, un film de 2h14, action, drame, thriller, made in Japon, qui sort sur Netflix. Encore une fois sur Netflix, le 25, donc en dehors du ciné, il y a Ravage, qui est un film action et thriller. Le 30, il y a Les Linceuls, je crois que ça se dit comme ça. C'est un film thriller qui durera 1h59, made in Canada mais aussi France, via les studios Prospero Pictures. Il y a ensuite Thunderbolt, made in USA, qui est un film fantastique mais aussi action des studios Marvel. J'avoue que j'ai extrêmement hâte. Alors si j'ai bien compris, c'est un regroupement des méchants Marvel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me plante, mais du peu que j'ai vu, c'est ce que j'ai compris. Donc un regroupement des méchants ou des ennemis, on va dire Marvel, qui ont pour mission d'essayer de se racheter, si j'ai bien compris en tout cas. Donc ils vont faire des missions un petit peu pour pas prouver leur loyauté, mais prouver que ce ne sont pas des mauvaises personnes et qu'ils peuvent, entre guillemets, essayer de rattraper tout ce qu'ils ont fait de mal. Je crois que c'est ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi, personnellement, c'est un Marvel, donc je vais le regarder. Et enfin, pour terminer, il y a One Swift Horses. C'est un film dramatique d'1h57, made in USA. J'essaie vraiment de raccourcir, je vais pas dire au maximum, parce que il y en a quand même pas mal, là, j'en ai enchaîné, je pense, une vingtaine, quelque chose comme ça. De base, je pense qu'il doit y en avoir facile une cinquantaine, mais je me dis que tous vous les présenter dans une seule vidéo, peut-être que ça doit vous gonfler, et moi ça me fait débiter énormément, ça me fait faire énormément de préparation au niveau du script,
énormément de taf au niveau du montage principalement, parce que le tournage en soi c'est juste que c'est un peu plus long, et j'ai pas envie de vous faire des contenus trop longs où je débite, même si là c'est ce que je suis en train de faire, mais techniquement je suis en train de communiquer avec vous, pas juste de citer des films, des temps, des styles de films, des studios, etc. Donc j'essaie vraiment de condenser un petit peu. De toute façon, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir des différents sites sur lesquels je prends mes informations, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et il y en a tellement que je sais pas trop si ça vous intéresse que je vous les présente tous, ou que j'essaie vraiment de faire entre guillemets un petit condensé de ceux que personnellement je pense pourraient être pas mal. Après je sais que je les choisis pas tous parce que je peux pas me permettre de tous les choisir, sinon ça serait extrêmement long et que ça prendrait énormément de temps, on va pas se mentir, mais j'essaie vraiment de faire au mieux. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez et si vous préférez que je fasse vraiment des à rallonge, ou si vous préférez que j'essaie de faire un minimum plus court, quitte à moi en présenter et de vous laisser regarder entre guillemets comme des grands, voir s'il y a autre chose qui peut vous intéresser. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette vidéo aura pu vous aider à quoi regarder au mois d'avril, que ce soit sur internet ou au cinéma directement, même s'il y a beaucoup plus de cinéma que de sorties sur les plateformes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. Et moi je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.